Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire, après tous les yeux bien chargés que j'ai fait, un maquillage ultra simple, ultra léger, vraiment très peu de produits et c'est un maquillage qu'on peut faire tous les jours, qui est hyper facile à réaliser. Donc je vais le faire en live avec vous et puis je vais vous montrer tout de suite comment je procède. Donc la seule chose que j'ai appliquée hors caméra c'est mon primer, j'en ai déjà mis. Donc je vais commencer tout de suite. C'est un maquillage qu'on réalise avec la Lorac 2. Si vous avez des couleurs similaires, voilà, vous n'hésitez pas à prendre les couleurs d'une autre palette si vous n'avez pas cette palette, évidemment, c'est pas figé. Tais-toi le chat! Tais-toi! C'est pas gravé dans le marbre, donc je vous invite à procéder comme suit. Donc on a appliqué son primer à paupières et on va mélanger le fard Plum, qui est un très joli violet, et le fard Nectar. Donc dans le Plum on va faire un tap comme ça, paf, et après on va récupérer plusieurs petits coups de Nectar et on va l'appliquer partout. Donc on remonte pas trop haut vers l'os du sourcil, on s'arrête au-dessus du creux de paupière. Et on en met partout sur la paupière mobile. Donc on obtient cette couleur un petit peu mauve, vous pouvez mettre par exemple le nougat de la semi-sweet ou le... qu'est-ce qu'on a comme fard? Là tout de suite ça me revient pas, mais n'hésitez pas à trouver un équivalent. Moi je le fais comme ça parce que je le voulais un tout petit peu plus soutenu que le nougat et que je voulais utiliser qu'une seule palette. Donc je me sers comme ça du Plum et du Nectar. Ensuite, on va reprendre toujours le même pinceau et on va venir, pareil, récupérer un petit peu de Plum et venir le mettre dans son creux. C'est juste pour intensifier un petit peu. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, hein. On a dit qu'on faisait un maquillage léger aujourd'hui. Donc c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup et surtout on va estomper. Sous le sourcil, on va venir appliquer un fard. Celui-ci, il est blanc avec un sous-ton jaune. Donc c'est juste pour faire une zone de lumière et estomper un petit peu parce que je suis remontée un petit peu trop haut. Voilà, hein, ça arrive de se tromper, de faire la boulette, on panique pas. On prend un pinceau et on vient appliquer une couleur bien plus claire pour estomper le tout. Et le mal est réparé. Voilà, une fois que c'est fait, on vient prendre un tout petit pinceau. Donc moi il est minuscule, c'est le Spotliner 310 de Zoeva. Vous pouvez prendre n'importe quel pinceau eyeliner, n'importe quel pinceau biseauté, vous prenez ce que vous voulez. Et vous venez prélever un fard noir. Et on va venir tracer, alors on va venir tracer un faux eyeliner, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être hyper précis. On va venir faire sa ligne qui part du coin de l'œil en direction du pli vers le sourcil. On remonte pas trop loin, on veut pas un liner drama. Voilà, là je suis dans mon creux. Je prends un peu de noir. Et je viens le refermer. Je vais faire mon petit triangle jusqu'au milieu de mon œil à peu près. Et bien évidemment, je le remplis. Une fois que c'est fait, on trouve soit un tout petit pinceau estompeur pointu, soit un pinceau crayon et on va venir flouter les bords de l'eyeliner. On va faire un eyeliner fumé. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'une grande précision. Donc là je l'ai bien fumé, je veux qu'il soit un tout petit peu plus intense, donc je vais reprocéder exactement de la même manière. Je remets mon fard noir.
Et de nouveau, je viens estomper. J'humidifie mon mini pinceau et je viens accentuer le bord donc, de ce trait d'eyeliner. Je veux que le bas soit plus soutenu que le reste. Si comme moi vous avez été trop loin avec votre pinceau estompé ou que vous vous êtes manqué sur l'eyeliner, ça peut très bien arriver. Prenez un coton à démaquiller, une lingette, n'importe quoi, ce que vous avez sous la main et vous venez nettoyer. On se prend pas la tête, on fait juste une ligne droite vers la tempe et voilà, c'est propre. On reprend son pinceau crayon qu'on a pris pour estomper, on rajoute pas de matière, on vient juste faire le coin là, le tout petit coin du ratil inférieur. C'est vraiment juste histoire de dire, on ne met pas de matière, c'est juste pour donner une petite ombre, rien de plus. On applique ensuite un crayon beige dans la muqueuse. Celui-ci vient de chez Etam, il est vraiment super bien, il marque hyper bien, il est très pigmenté, il tient bien. Ensuite on prend un pinceau crayon propre et on va venir faire une zone de lumière en interne avec le fard Snow pour ouvrir le regard. On applique ensuite le mascara. Et en attendant que la première couche sèche, on vient faire ses sourcils. Un sourcil rebelle, genre. Alors moi je mets mes sourcils entre deux, mais normalement le temps de faire l'autre œil avec la première couche de mascara, on peut revenir à la première. Elle a suffisamment séché pour qu'on n'enlève pas toute la matière et qu'on puisse appliquer la seconde couche. On applique maintenant la deuxième couche de mascara. Donc ensuite on applique son fond de teint, on fait comme à son habitude. Moi je vais faire comme je fais tous les jours. Je vais appliquer ensuite mon anti-cerne parce que même si c'est un maquillage léger, je vais pas rester avec mes cernes toutes moches, là, c'est pas très joli. Donc je vais mettre le ciselé. Comme toujours, qu'est-ce que je me suis fait? Voilà, c'est pas du grand travail de camouflage aujourd'hui. C'est juste histoire pour que si je croise des gens, on me dise pas « Ah, t'as l'air malade, ça va pas ?» Non, c'est juste ma gueule, le naturel. J'adore quand je vais bosser que les gens me disent ça. « Ça va pas, t'es fatiguée, t'es malade ?» Non, je suis juste pas maquillée. Alors pour les jeux, je vais juste appliquer du blush. Donc j'ai pris un blush Catrice que je vais mélanger tout bêtement. Voilà, il y a 4 couleurs. Et je vais mélanger tout. Voilà, et parce qu'un maquillage n'est pas un maquillage pour moi s'il n'y a pas d'enlumineur, évidemment, vous doutez bien que je vais en mettre, hein, c'est un peu l'étape obligatoire. Je vais mettre le Laura Mercier qui a un effet très joli et pas hyper paf sur les joues.
fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Et enfin pour les lèvres, vous pouvez mettre un petit gloss juste pour avoir un effet brillant. Voilà, le maquillage est maintenant terminé, donc pour les lèvres j'ai mis un gloss parce que ça faisait super longtemps que j'en avais pas porté, je porte plus que des rouges à lèvres, des liquides lipstick mat. Ça change, ça fait un maquillage assez léger. J'espère que ce maquillage pour tous les jours vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, tout ça, partager. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite les mes copines. Ciao ciao.